rêve en absolu de choses impossibles. Moi venant de la rue qui espérait mon roi serait On va commencer par un livre assez étrange. Oui. Il ressemble à rien qu'on connaisse. Passionnant, alors qu'on connaît très bien son auteur, Gilbert Sinoué, un grand romancier populaire, biographe d'origine égyptienne, qui a écrit une trentaine d'ouvrages qui ont vraiment cartonné, hein, c'est un auteur de best-seller. Et là, il fait un petit livre très particulier, le petit livre des grandes coïncidences. Moi, c'est un sujet que j'adore, donc je me jette dessus. Qu'est-ce qu'il appelle les grandes coïncidences? Alors, l'histoire de Sinoué, c'est qu'à un moment de sa vie, il fait une dépression. Il fait une dépression, donc comme beaucoup de gens traversent. Et puis un jour, il rencontre une de ses amies qui lui dit il faut que tu te soignes. Il dit mais je suis pas fou. Comme beaucoup d'hommes disent, vous savez, les hommes qui refusent de se soigner. Elle lui dit va voir, fais une psychanalyse, va avoir un psychanalyste. Et il dit ah non, non, ce sont des garagistes. Bon, et puis elle arrive quand même à le convaincre et il va chez une psychanalyste qui s'appelle Marie-Laure Colonna. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est très rétif et dans leur premier échange, au bout de 2 minutes, elle lui dit « Vous savez, je ne suis pas un garagiste ». Il dit « Ah, c'est impuissant ». Et après, la deuxième coïncidence, comme quelqu'un qui, vous savez, son idée, c'était de dire que la psychanalyse, on soulèverait le capot de votre âme et puis on resserrait quelques boulons. Voilà. Et puis finalement, il entame un travail thérapeutique avec cette dame qui va beaucoup lui servir et qui va lui faire découvrir ce qu'on appelle les coïncidences. Les coïncidences, ça arrive tout le temps dans notre vie. C'est vous êtes chez vous, vous pensez à un garçon avec qui vous étiez à l'école il y a 25 ans, et puis le téléphone sonne 2 minutes après et c'est lui. Alors, il y a une autre chose dont je ne connaissais pas le nom, qui s'appelle les synchronicités. Par exemple, c'est quand... alors là, vous devez prendre un avion, vous mettez votre réveil pour partir à 6 h du matin, le réveil ne sonne pas, ce qui ne vous est jamais arrivé de votre vie. Donc, vous ne prenez pas l'avion, et cet avion s'écrase. Alors là... c'est, si vous voulez, un lien entre deux coïncidences qui n'est pas celui de cause à effet. Une sorte de fil qui relie les événements sans qu'on sache très bien pourquoi. Donc Gilbert Sinoué va se passionner pour ces coïncidences et il va commencer à les étudier. Il y a d'ailleurs des gens, il y a un monsieur qui est un astronome qui s'appelle Flammarion, qui comme d'autres collectionnait les papillons, lui collectionnait les coïncidences. Et donc il va nous en raconter plein. Il y en a une que j'adore, l'acteur Anthony Hopkins. Oui. Il est à Londres, on vient de lui proposer un scénario qui est adapté d'un roman. Le roman s'appelle La jeune fille de Petrovka. Donc il se dit, avant de lire le scénario, je vais lire le roman. Il fait toutes les librairies de Londres pour chercher ce roman, épuisé partout, introuvable. Finalement, il se décide à rentrer chez lui, il prend le métro, il monte dans le métro, et là, sur la banquette, il y a le livre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans après, il tourne le film. Oui. Il rencontre le romancier qui a écrit le livre, et le romancier lui dit « Oh, vous savez, je suis tellement triste parce que je n'ai plus d'exemplaire de ce livre. J'ai donné le mien à un ami à Londres qu'il ne me l'a jamais rendu. » Et là, Anthony Hopkins va dans sa loge, il lui apporte le livre, et c'est le livre du romancier avec toutes les annotations. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Parfois, c'est des histoires qui sont assez dramatiques. Vous avez cette femme américaine, on est le 8 février 1970, elle rentre chez elle et son fils nettoyait un fusil de chasse, on est dans le fin fond des États-Unis, et il s'est tué avec une balle, d'une balle dans la tête. Et sa montre s'est arrêtée juste à ce moment-là, sur le chiffre d'11h30. Quelques jours après, on apprend à cette femme que son autre fils s'est tué au Vietnam. Et il y a un camarade de régiment de ce garçon qui vient la voir et qui lui dit « J'étais avec votre fils et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est tué à 11h30 le 8 février 1970. Et cette dame, ses 2 fils se sont tués au même moment. » Il y a comme ça... Quelle est la part de vérité ou la part de fiction là-dedans? Non, on ne sait pas. C'est toujours des histoires vraies. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'après tout ce livre que vous dévorez, mais comme un roman, c'est que des histoires absolument hallucinantes, formidables, je trouve souvent humainement. Il y a un grand entretien avec cette psy, Marie-Laure Colonna, parce que Gilbert Sinoué, justement, il pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces coïncidences? Et je trouve, si, on peut en faire quelque chose, on peut en faire un chemin dans l'aléatoire de notre vie, où c'est aussi une manière de relier nos vies singulières à une sorte d'ensemble plus vaste et plus grand. C'est chez Télémaque.
que l'on ne maîtrise pas. C'est absolument passionnant Ah ouais, et ça a très l'air bien. troublant. Après, j'ai un autre livre pour lutter contre les écrans, le cahier de jeu de notre enfance. Oui. C'est chez Marabout. Aujourd'hui, il y a une facilité quand on va au restaurant, on donne un iPad ou un écran à nos enfants, comme ça ils sont tranquilles. Alors là, vous allez leur donner de ma part le cahier des jeux de notre enfance parce que vous avez des morpions, des petits bacs, des batailles navales, des pendus. Et ce qui est génial, c'est que vous avez Bien, toutes les grilles. Donc vous leur donnez un crayon de papier et le livre. Ouais. Et c'est absolument génial. Ils sont occupés. Et honnêtement, ça marche aussi efficacement que les écrans. Et en plus, c'est joli. Oui. À la fin, vous avez des cocottes à découper, des marelles. C'est très, très joli. Le graphisme est super. Et c'est D'accord. très Le cahier utile. des Et jeux pour de nous, notre c'est enfance. Petite Madeleine. Chez Marabout. Merci beaucoup. Le sommaire, j'ai le temps? Non, je n'ai pas le temps. Ah puis bon, d'accord. Avec Anna Reinhardt, on vous en met.